Le procureur de la Cour pénale internationale, M. Khan, cherche des preuves de la mort de civils à Gaza. Pour l'inénarrable défenseur de la justice internationale, les cadavres d'enfants, de femmes et de personnes âgées déchiquetées par les bombes et les bombardements israéliens ne constituent nullement une preuve. Il a raison le grand Khan, qui prouve que ce sont des avions de chasse de l'armée israélienne qui bombardent. Peut-être ce sont les avions de chasse du Vatican? Mais, il paraît que le pape n'a pas d'armée. Alors ça doit être les Libyens et Kadhafi. Non, même pas, il paraît que la Libye s'est disloquée et Kadhafi est mort en 2011. Mais le procureur Khan et sa clique ne sont pas hommes et femmes à baisser les bras facilement. En excellent justicier qu'il est, il ne désespère jamais. Il continue à chercher des preuves. Alors, monsieur le procureur de la Cour internationale est parti à Tel Aviv et sa déclaration à l'issue des rencontres avec des représentants israéliens a suscité de vives réactions de la part de nombreux militants des droits de l'homme palestiniens qui n'ont manifestement rien compris au rôle de la CPI, de l'ONU, de la Ligue arabe, de l'Union européenne etc., etc. Les militants des droits de l'homme palestiniens n'ont pas encore capté que ces types d'organisations ne sont que des caisses de résonance aux politiques impérialistes. En tout cas, le procureur Khan s'est rendu à Tel Aviv à l'invitation des représentants de cette famille rescapée de l'attaque des combattants du Hamas le 7 octobre dernier et les propos qu'il a tenus à l'issue de ce déplacement sont pour le moins intrigants. Rappelons que l'autorité palestinienne avait porté plainte devant la CPI dès le début des bombardements sur Gaza, il y a 2 mois, mais aussi en 2014 et en 2019, et rien n'a été fait par Khan, faute de preuves. Monsieur Khan, en bon professionnel, ne pouvait pas bouger s'il n'a pas de preuves. Et il a raison. Les cadavres palestiniens ne prouvent rien pour lui. Par contre, il aura suffi que les représentants de cette famille israélienne, ayant saisi la vénérable CPI au début du mois de novembre, que M. Khan soit déjà là pour entendre leurs témoignages. Et oui, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, la Cour pénale, c'est du sérieux. Ça ne rigole pas. La loi c'est la loi, surtout quand elle est dictée par des maîtres chanteurs. Reprise par les médias locaux, sa déclaration à la fin de cet échange avec les représentants des 7 familles israéliennes a surpris tous les défenseurs des droits de l'homme qui se respectent. Je cite la déclaration de monsieur le procureur Khan, « Je serais hautement incompétent si je ne vérifiais pas les cas d'enfants enlevés dans leur lit et de rescapés de la Shoah pris en otage et, à l'inénarrable Khan d'ajouter, les familles qui m'ont reçu n'attendent pas seulement de l'empathie, mais aussi de l'action. » Bravo. Le procureur a souligné sa volonté de travailler avec Israël et les Palestiniens pour les besoins de l'enquête, en affirmant qu'il aurait assez d'éléments pour se passer des Palestiniens. Voilà un procureur qui ne veut entendre qu'une seule version. La déclaration a été très mal accueillie par des militants des droits de l'homme palestiniens. Ils l'ont exprimé en boycottant sa visite, à Ramallah, en Cisjordanie, parce qu'il était, ont-ils souligné, plus attentif aux allégations israéliennes de violation des droits de l'homme depuis le 7 octobre. S'exprimant sur la chaîne qatari Al Jazeera, 4 représentants du mouvement associatif des droits de l'homme n'y ont pas été avec le dos de la cuillère. Khan est une personne indésirable. Il a trahi son serment, fondamental, celui de défendre les victimes. Il a montré sa partialité avec Israël, nous doutons de son intégrité. Raison pour laquelle nous avons refusé de le rencontrer. En tant qu'ONG palestinienne, nous avons décidé de ne pas le rencontrer. Nous pensons que la démarche avec laquelle cette visite a été faite montre que Khan ne fait pas son travail de manière indépendante et professionnelle, a déclaré Shawan Jabarin, avant de lancer un message à la population civile palestinienne, personne ne vous protège dans ce monde. Investissez dans votre force et vos propres moyens. Allant dans le même sens, le directeur général de la Commission indépendante des droits de l'homme, CID, a estimé que le procureur a condamné la résistance lors de sa visite à Tel Aviv. Sans oublier que sa présence est venue à la demande des Israéliens alors qu'il a refusé l'invitation palestinienne pour une visite à Gaza et en Cisjordanie. Le procureur Khan a fait un petit détour par Ramallah, où il a été reçu par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et entendu quelques témoignages de victimes palestiniennes. Sa visite a été la première pour un procureur de la CPI, et ce, depuis sa création au début de 2000. À cette occasion, il a affirmé que son bureau enquêtait sur les allégations de violence des résidents d'implantation en Cisjordanie ainsi que sur d'éventuels crimes de guerre commis par Israël à Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre. En bon juriste qu'il est, M. Khan parle d'allégations, ce n'est même pas sûr qu'il y avait eu des violences et des crimes à Gaza. Tous les responsables d'ONG, de journalistes, d'analystes et de chefs d'État qui parlent de crimes et de violences ne sont pas procureurs. Ils ne connaissent pas le droit, à l'instar de M. Khan et ne doivent pas savoir de quoi ils parlent. Dans une intervention sur une chaîne palestinienne, reprise par l'agence officielle Wafa,
Khan a voulu arrondir les angles en précisant les raisons de sa visite à Ramallah, sans toutefois revenir sur ses propos tenus à Tel Aviv. Sur les lenteurs de l'enquête, commencée en 2014, le procureur Khan a dit, je cite, « comprendre la déception des Palestiniens, mais je dois prouver ces faits avec des preuves, et j'accélérerai le processus, mais ce n'est pas une affaire oubliée, c'est le cas le plus important dans mon bureau, et il a de l'importance pour d'autres cas. » Monsieur Khan a oublié de commenter son interdiction d'entrée à Gaza. Il s'est fait refouler à Rafah comme un moins que rien par Israël. Monsieur Khan s'est contenté de qualifier de « bonne nouvelle » qu'il soit le premier procureur à réussir à arriver en Palestine depuis 20 ans, et je crois que c'est une étape très importante dont nous devons profiter. C'est à croire que la CPI est sur Jupiter et que Monsieur Khan serait venu à pied en Palestine. Il a néanmoins tenté de justifier le retard mis dans l'enquête, officiellement ouverte en 2019 en affirmant, je cite, « J'ai commencé mon travail en 2021 et il n'y avait pas d'équipe pour la Palestine, j'ai donc formé cette équipe, et il y a des ressources disponibles pour travailler avec cette équipe. » Maintenant, la visite en Palestine et en Israël a eu lieu. Nous devons aller de l'avant, car les gens ne veulent pas entendre des mots, mais veulent voir les choses se produire sur le terrain, que ce soit de la part de la Cour ou de l'ONU. Malgré le fait que ces déclarations tranchent quelque peu avec celles faites à Tel Aviv, elles n'ont cependant pas atténué la colère des militants des droits de l'homme palestiniens, qui voient en lui, un procureur partial et totalement soumis aux États-Unis. Monsieur Khan partial et soumis? Ils sont vraiment fous ces Palestiniens de penser ça de Monsieur Khan. Par ailleurs, de nombreux experts du droit, notamment l'ancien procureur de la CPI, 2002 à 2012, avaient clairement déclaré que le seul fait qu'Israël impose un blocus à Gaza constitue en lui-même un génocide, car il engendre les conditions propices à la destruction d'une population, une intention affirmée par les responsables israéliens eux-mêmes, et ce, en vertu des articles 2C et 6 de la Convention de Genève, alors que Karim Khan ne s'est pas autosaisi, lui qui a constaté de visu l'interdiction d'accès de l'aide humanitaire à Gaza, au moment où la population était privée d'eau, d'électricité, de vivres et de carburant. Le procureur de la CPI a un peu peur et c'est normal. Il sait ce qui est arrivé à sa prédécesseur, Fatou Bensouda, sanctionnée par les États-Unis, et interdite de voyager dès l'ouverture d'une enquête sur les crimes de guerre commis par les troupes américaines en Afghanistan. En tout cas, on comprend mieux pourquoi la Fédération de Russie ait émis des mandats d'arrêt contre les procureurs et les juges de la CPI. Ces gens-là ne protègent personne. Non. Ils protègent les puissants et ne jugent personne. Si, ils jugent les plus faibles. En fait, ces pauvres bougres n'ont de procureurs et de juges que les noms et rien d'autre.